Et si je te disais que ta peur est ton meilleur allié pour atteindre ton succès financier? Elle te bloque peut-être aujourd'hui, mais elle peut devenir la clé pour décupler tes résultats. Dans cette vidéo, je vais décomposer et te montrer étape par étape une méthode testée pour transformer cette peur en succès. Je sais ce que c'est, cette peur qui te paralyse, cette petite voix à l'intérieur qui te dit « et si je n'étais pas assez bon? Et si je me plantais? Et si les autres me jugeaient ?» Je connais très bien, je suis passé par là et laisse-moi te dire que cette peur, ce n'est pas ton ennemi. Elle va devenir au travers de cette vidéo ton meilleur allié et je vais t'apprendre à l'utiliser. Si tu la laisses te dominer, elle va te maintenir dans un cercle vicieux. Elle va te pousser à procrastiner, à te sous-évaluer et finalement à te contenter, je vais le dire comme ça, du moins en fait à ne pas mériter ce que toi tu as besoin. Bon, je te rassure de suite, je vais te montrer comment en sortir, créer les déclencheurs aussi pour gagner de l'argent. Parce que ça me semble important aujourd'hui si tu es dans un business. Mais avant d'apprendre à transformer la peur en levier, il faut d'abord comprendre les racines. Pourquoi cela existe? Et surtout, quelles sont les croyances qui la nourrissent? En fait, on va aller explorer tout ça. La peur financière ne vient pas de nulle part. Elle est alimentée par des croyances profondes et souvent inconscientes que tu as, on va dire, abordées depuis que tu es né. Comprends ça. C'est-à-dire que la croyance qui est à l'intérieur de toi va activer ou va réveiller l'architecture traumatique. Je donnerai une définition de l'architecture traumatique qui active l'état de peur. Donc tu comprends que c'est un écosystème qui fait que tu ressens la peur. C'est au travers des croyances qui agissent comme un programme en fait à l'intérieur de l'inconscient. Et comme ça fonctionne à l'intérieur, ça influence tes décisions et tes actions à l'extérieur. Et au final, tes résultats financiers. En neurosciences, il existe des études qui montrent que les croyances enracinées activent automatiquement des systèmes neuronaux très spécifiques. Ils sont identifiés sur les scanners. Concrètement, ça veut dire quoi? Si tu crois que tu ne mérites pas d'être riche, ton cerveau va inconsciemment chercher à confirmer cette croyance. Et tu vas donc créer ce qu'on appelle un auto-sabotage de tes efforts. Regarde, imagine que tu veux lancer une offre à 1000 €, mais qu'une voix dans ta tête te dit « personne ne te paiera pour ça, personne ne te paiera pour ça ». Résultat, tu vas baisser ton prix, ou pire, tu ne lanceras rien du tout. Et il existe à travers ça cette grosse croyance limitante avec l'argent. On va comprendre que toutes les croyances ne se valent pas. Alors, je te dis pas, toi, tu as un gros package et tu peux avoir de 7 croyances, mais tu peux en avoir juste une. Hein. Et ça va dépendre de toi, de la profondeur dans laquelle cette croyance est ancrée à l'intérieur de ton architecture traumatique. Là, c'est les 7 les plus importantes croyances qui bloquent la réussite. D'accord? C'est le travail que je fais depuis 7 ans avec des entrepreneurs que j'accompagne. La première, c'est qu'on va dire l'argent ne pousse pas sur les arbres. Si tu as ça, c'est ce qu'on appelle un lien avec la mentalité de rareté et de manque. Cette croyance va te pousser à penser que l'argent est une ressource limitée. Et tu vas croire que c'est difficile pour obtenir de l'argent, qu'il faut se battre pour chaque euro. La conséquence de cette croyance, c'est la procrastination dans la recherche d'opportunités. Et tu as aussi peur d'investir. C'est là où c'est intéressant parce qu'il y a la crainte de manquer. Donc, c'est génial. Hein, tu te dis, OK, j'ai cette croyance-là, je sais que je dois investir, mais je ne le fais pas. Donc, je reste dans mon manque. On verra plus loin comment recadrer une croyance. Les vidéos que je vous transmets ne sont pas des vidéos juste à écouter comme ça. C'est une vidéo où je parle à ton ego, où je parle à ton subconscient. Et je parle avec une conviction et une énergie, avec des mots précis pour que cela shift déjà à l'intérieur de ta tête, pour que déjà le travail se fasse. Donc, la croyance boostante que je te propose, c'est l'argent est une ressource abondante qui circule et se crée
constamment. L'argent est partout autour de toi. Peu importe. Ça, c'est de l'argent. Il a fallu créer le plastique, il a fallu créer les composants qui sont dedans. Tout ça, c'est de l'argent. Moi, j'écoute ça. En écoutant, du coup, j'achète ça, donc je transmets de l'argent. Mais qu'est-ce que je fais? Du coup, moi, je crée une vidéo. Des gens vont me payer derrière sur des programmes. L'argent est en continu. C'est un fluide. C'est une énergie. Ce n'est pas quelque chose de physique. Oui, il y a la monnaie. Ok, ça c'est physique. Mais là, je parle de l'énergie qui circule. Ok. La deuxième croyance, c'est il faut travailler dur pour mériter de l'argent. Ça, c'est très, très ancré en France. C'est un lien avec le sur-effort. Tu vas associer le mérite financier à la douleur ou même au sacrifice. Ce qui te pousse à travailler, à surtravailler, pardon. Et donc, à faire quelque chose, t'épuiser. La conséquence va être surtout, c'est là aussi que j'appuie, que tu ne vas pas déléguer ou automatiser ton business. Et donc, tu vas aussi auto-saboter les opportunités. Rends-toi compte que quand tu es là-dedans, tu délègues pas. Ou quand tu délègues, comme par hasard, tu trouves les mauvaises personnes. Tu n'automatises pas. Ou quand tu automatises, il y a des bugs. Ça, c'est les conséquences de cette croyance. Parce que à l'intérieur de toi, si tu n'y crois pas, inconsciemment, il y a un auto-sabotage qui se fait. Je dois valider la croyance limitante. Donc, en fait, si j'automatise ou que je délègue et qu'on réussit, qu'est-ce que je fais de cette croyance limitante? Et c'est là où c'est intéressant. Donc, la croyance boostante que tu vas créer, c'est je peux créer de la valeur et recevoir de l'argent avec fluidité et intelligence. La troisième croyance, et pas des moindres, je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent. Là, on est sur une croyance qui est en lien avec l'estime de soi. Cette croyance est souvent enracinée, donc vraiment je dis enracinée dans des expériences personnelles ou des messages que tu as reçus pendant l'enfance, comme tu n'es pas assez bon et tu vois par exemple tu amènes des notes, je sais pas, tu as eu 15, 16 et on va te dire là il a eu combien, tu vois. Ah ben ouais, c'est combien la moyenne de la classe? Et c'est là où, tu vois, ça amène la personne ou l'enfant ou toi aujourd'hui à se sous-évaluer. Et quand on se sous-évalue, on sous-évalue sa valeur. Et comme on sous-évalue sa valeur, on sous-évalue son produit ou son service. Pareil, il peut arriver inconsciemment que tu refuses des opportunités qui pourraient te donner, en fait, on va dire, plus de revenus. Ici, je te suggère, donc c'est une suggestion, une croyance beaucoup plus boostante. Je suis méritant d'être reconnu et récompensé par ce que je transmets. Et donc déjà, tu vois, rien qu'en disant peut-être la phrase à voix haute ou peut-être en la rédigeant, moi, ce que j'aime bien rajouter quand je fais mes croyances boostantes, je rajoute toujours « et il y a un surplus divin ». Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai fini de solder un crédit. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas fermé le compte en banque. Enfin, je sais pas pourquoi, mais vous allez voir comment des fois les choses se font bien. Et j'ai dit, il y a un surplus divin. Et en fait, avec un calcul d'intérêt scientifique, la banque m'a rendu 1 800 €. Je n'ai aucune idée de comment c'est possible, puisque j'ai rendu le montant, machin, etc. C'est certainement, je pense, le montant des intérêts ou un truc comme ça. Et j'ai reçu les 1 800 €. Bah, c'était intéressant parce que je venais de faire un investissement de 1 700 €. Et donc, je me dis, mais c'est génial. Regardez quand on met dans son énergie le surplus divin. Je vous invite à rajouter ça. Moi, je rajoute à chaque fois ça et ça se produit. Quatrième croyance, qui est l'une, on va dire, de mes préférées parce que en fait, j'ai été dedans pendant des années. Comme un bon loser que j'ai pu être. Et ça, c'est vraiment quand j'étais à mes débuts. Donc, c'est les riches sont égoïstes et malhonnêtes. Là, on est dans ce qu'on appelle le jugement social. Cette croyance est liée à des stéréotypes sur les richesses, souvent renforcés par des récits sociaux ou médiatiques. Il n'y a qu'à regarder les infos, il n'y a qu'à regarder peut-être ce que disent nos parents quand ils voient quelqu'un passer dans une belle voiture, ce genre de choses. Le vrai sujet derrière, c'est que l'on a peur d'être jugé. Et donc, on gagne pas de thunes et cela crée des blocages dans notre ambition financière et donc on a du mal à rester accepté par le clan puisque nous faisons partie du clan des pauvres, nous faisons partie du clan des salariés
qui faisons partie du clan de papa et maman qui critiquent les riches, qui critiquent les autres. Et donc, comme on reste dans ce clan-là, si nous commençons à gagner de la thune, est-ce que nous continuerons à être acceptés par le clan? Comprends cette croyance boostante. La richesse me permet de contribuer davantage et d'aider les autres. Et il y a toujours un surplus divin. La 5e croyance, d'ailleurs, dis-moi en commentaire, toi, laquelle te bloque, tu vois, laquelle te bloque le plus. Si tu te sens vraiment bloqué, si la croyance boostante et les exercices que l'on fait, qu'on va faire ensuite, tu te sens bloqué ou tu sens le besoin d'être aidé, prends ton rendez-vous. Je t'ai mis un lien dans la description. Prends ton rendez-vous, tu vas tomber soit sur moi, soit sur quelqu'un de mes équipes qui est formé. Tu arrives avec ta problématique, on va créer un plan d'action et tu vas repartir avec une solution. Ne reste pas bloqué, en fait. L'appel est offert, donc ne reste pas bloqué dans une situation dans laquelle tu es. Ça sert à rien de rester là pendant des mois et des mois et des mois à garder cette souffrance. La 5e croyance, c'est je vais finir par perdre ce que je gagne. C'est une peur de l'échec. Ou, attention, et ça, c'est très souvent chez les entrepreneurs et chez les solopreneurs, l'impermanence. C'est-à-dire que parce qu'on a réussi une fois, on croit qu'on ne réussira pas 2 fois. Cette croyance reflète l'insécurité face à l'avenir. Souvent, c'est lié à des expériences passées d'instabilité financière. Le problème et la conséquence plutôt, c'est de croire que cela est vrai et que cela va freiner mes investissements. Ou même, ça va m'empêcher. En fait, je ne vais même pas prendre de risques calculés. On en est là. Et regarde, toi, tes comportements. Est-ce que tu as tendance à accumuler sans oser l'utiliser? Au cas où, tu vois, il faut que je mette des noisettes de côté. Ou est-ce que tu justifies en fait tes gains, tu vois? Est-ce que j'ai de l'argent, mais qu'est-ce que non, je préfère le garder, on ne sait jamais, tu vois. Attention. Oui, peut-être psychologiquement, tu peux garder de l'argent sur un compte en banque. Mon frigo lâche, peu importe. Mais est-ce qu'il te sert à être en sécurité? Or, tu ne peux pas demander à l'argent d'être ta sécurité. Tu dois être toi-même ta propre sécurité. Pour la 5e croyance, donc la croyance boostante, ça va être « je suis capable de gérer et multiplier l'argent que je gagne ». La 6e croyance, limitante là maintenant, ça va être « les clients ne paieront jamais ce montant pour mes services ». Là, on a un lien direct avec la peur du rejet ou un manque de confiance. Il y a le reflet que tu as de toi-même, de la sous-évaluation de ta propre valeur. Et donc, une peur de ce qu'on appelle la peur du non. La vraie conséquence va être que tu mets un prix trop bas et ce qui attire des clients moins engagés. Et peut-être, je dis peut-être, tu as des difficultés à présenter ce qu'on appelle une offre premium. Sur ce sujet de problématique d'offre premium, de mettre ton prix, il faut comprendre qu'un médecin généraliste on va le payer, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allé chez le médecin, 20, 25 euros. Mais un cardiologue, combien on va le payer? 3, 5, 8, 10 000 euros. Donc c'est ça que je suis en train de te dire. Est-ce que tu vas vendre ton offre premium ou est-ce que tu vas vendre ton offre généraliste? Donc, une des croyances boostantes qui peut t'aider sur ce sujet, c'est « j'attire à moi les bons clients qui payent toujours le juste prix pour la valeur que moi j'apporte ». Et il y a toujours un surplus divin. La 7e croyance que j'ai décelée chez les entrepreneurs, que je suis en train de vous dire là, c'est un retour d'expérience que j'ai eu, que j'ai fait, des sondages, je travaille, j'ai accompagné plus de 200 personnes, donc maintenant j'ai un vrai retour d'expérience. La croyance que j'ai décelée va être « l'argent crée toujours des problèmes dans les relations ». La psychologie derrière cette croyance, et cela amène à la peur du conflit ou des tensions. Cette croyance vient souvent des conflits familiaux liés à l'argent et ou des expériences négatives autour des finances. La conséquence va être la répulsion à gagner plus pour éviter les conflits. Il y a une grande croyance inconsciente aussi, c'est si je vais commencer à gagner 10, 15, 20 000 euros et je vais avoir une rétroaction de l'argent. Je vais tout d'un coup moins gagner de l'argent parce que je me rends compte que je gagne plus que papa et maman. Et par loyauté au clan, je vais m'empêcher de gagner plus. Donc, tu peux avoir aussi tendance à cacher ce qu'on appelle des succès financiers. Là, la croyance boostante c'est de la suggestion que je fais depuis tout à l'heure, c'est l'argent est une ressource qui peut renforcer mes relations si je le gère avec intégrité. Donc, je t'ai fait un lien avec cette croyance sur l'argent. Dis-moi toi,
dans le chat ou dans les commentaires plutôt, laquelle de ces croyances ou lesquelles tu as ou tu ressens maintenant. C'est intéressant, c'est juste, on fait un point d'arrêt. On fait, ok, boum, je trace une ligne, j'en suis là. Je n'ai pas à culpabiliser, c'est ok, hein, on a tous notre vie, notre passé, notre bagage, etc. Je trace une ligne. Maintenant, tu connais tes croyances limitantes. Tu vois à peu près où ça s'enracine avec la psychologie dont je vous ai parlé derrière. Je t'ai proposé une croyance boostante avec laquelle tu peux travailler. Maintenant, il est temps de reprogrammer tout ça. Il va être intéressant. Et pas à pas, on va les supprimer. Mais en vrai, j'aime pas dire les supprimer parce que la pire chose pour une croyance, c'est de la supprimer justement. On va pas la supprimer, on va la transformer en source de détermination. Il suffit d'un mot pour que tout change. La peur en elle-même n'est pas mauvaise. Elle est simplement une spirale, une alerte qui t'indique que tu es en train de toucher, tac, l'architecture traumatique. C'est ce qui fait que cette peur, tu la détermines comme vraie ou fausse. Et c'est parce que tu détermines cette peur comme vraie que tu bloques ton succès. Je veux te montrer, à partir de cette partie-là de la vidéo, comment transformer cette peur en levier puissant. La peur est biologique et cela pousse le cerveau, comme c'est biologique et chimique, ça pousse le cerveau à créer une action. En fait, plutôt, c'est pas une action, à créer une réaction. On ressent la peur, mais en vrai, c'est une réaction normale, naturelle du cerveau pour te protéger de l'inconnu ou d'un danger. Mais dans un contexte entrepreneurial, le danger est souvent perçu. Il n'est jamais, très rarement réel. Par exemple, ton cerveau peut interpréter le fait de demander un tarif élevé comme une menace sociale, alors que cela peut être une opportunité de croyance. Il faut capter ça. Dans le cerveau, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle une voie chaude et une voie froide. Et ça se passe exactement comme ça. Il y a un stimuli. Alors, ce qu'on appelle un stimuli, ça peut être un bruit, ça peut être une phrase que tu lis, etc. Ça passe dans une zone qu'on appelle thalamus. Le cerveau, il a le tronc cérébral, la partie limbique émotionnelle et la partie analytique. C'est un résumé. Si c'est un neuroscientifique qui regarde cette vidéo, il va m'engueuler parce que le cerveau triunique n'existe pas vraiment. Mais c'est juste pour que toi, tu cartographies comment ça se passe. Le thalamus envoie une information dans l'amygdale. L'amygdale qui est dans le cerveau émotionnel, ça fonctionne. C'est une petite amande, amygdala, et qui vérifie que ce qui est à l'extérieur est inférieur à ce qui est à l'intérieur, sauf que aux ressources internes. Sauf que là, on se rend compte que la ressource interne n'est pas suffisante. Donc, qu'est-ce que fait l'amygdale? Il va te faire réagir. Je te donne l'exemple. Tu passes sur un passage piéton, tu as un crissement de pneus, donc stimuli. Wow, tu vas bondir, tu réagis, tu es sur le trottoir. Et là, tu comprends pourquoi tu as réagi. Donc, la compréhension vient après la réaction. Ça, c'est la voie froide. On est ici, et la voie chaude, pardon, on est ici, dans la partie émotionnelle. Mais derrière, il existe une deuxième voie, la voie froide. Là, à ce moment-là, le thalamus envoie l'information et ton cerveau conceptualise ce qui se passe. Après qu'il est conceptualisé, il contextualise. Et après qu'il est contextualisé, il identifie et il comprend. Et d'ailleurs, la zone de la compréhension, si je vous fais le cerveau, la zone émotionnelle est là, la zone de la compréhension est là, donc la zone de la réaction et la zone de la compréhension. Donc, on voit bien que c'est plus rapide d'aller ici que d'aller là. C'est aussi physique et scientifique. Donc, on comprend qu'avec la chimie de la peur, le préfrontal aussi, ça faut comprendre ça, c'est que le préfrontal, donc la zone ici, la zone qui va être là, est la zone de la prise de décision et de ce qu'on appelle aussi la pensée élaborée. Cette zone-là est éteinte, en tout cas, elle est beaucoup moins stimulée parce qu'on doit être dans la réaction quand on a peur. Et on ne doit plus être dans la décision parce qu'on est dans la survie. Le problème, c'est que l'énergie ne nous demande pas de nous retrouver. En fait, on n'est pas dans un état de normalité. Comme le cerveau est plastique, il va se mettre en adaptation avec la peur. Et ce qui est ultra intéressant de comprendre ça, c'est que juste, ça peut être déclenché par un prix, hein, parce que j'ai peur d'être rejeté. Dans la peur grégaire, si je suis rejeté, je suis tout seul dans le clan. Si je suis tout seul, je peux être en danger. Et surtout, si je suis tout seul, je ne peux pas me reproduire. Donc, on a ça dans notre ADN comme peur. Ce que je t'invite à faire, donc, on a la partie émotionnelle, réaction, la partie rationnelle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quelle bonne stratégie je peux mettre en place pour que mon cerveau ne soit plus
émotionnel et devienne beaucoup plus rationnel. On va travailler là maintenant comment le reprogrammer. Reprogrammer les réponses du cerveau et utiliser maintenant la peur comme un moteur. Il y a 3 expériences neuroscientifiques majeures pour transformer une croyance en opportunité. En un, c'est ce qu'on appelle la réécriture cognitive. Sache que depuis que tu as 2 ans, ton cerveau enregistre toutes les informations, il a tout en mémoire, mais ce dont tu te souviens, c'est en lien avec une émotion. Et donc, en changeant l'histoire que ton cerveau raconte, donc c'est une étude qui a été réalisée à Stanford et qui a montré que remplacer une pensée désagréable par une pensée agréable, l'activité de l'amygdale réduit le fait d'augmenter l'activité du préfrontal, donc la prise de décision. Mais l'expérience va être de remplacer la phrase. Donc dans l'expérience, c'était je remplace la phrase de je vais échouer par je peux apprendre à chaque tentative. Et en fait, le fait d'avoir juste modifié la phrase, donc ce que je t'ai fait faire depuis le début, d'accord, à modifier et à diminuer l'intensité émotionnelle liée à l'échec perçu. Parce que c'est toujours une perception. On sait qu'une pensée répétée crée un chemin neuronal dans le cerveau. Et après que le chemin va devenir une route et après une autoroute neuronale en renforçant la croyance boostante. Et donc, tu vas changer la pensée racine en changeant cette croyance. Cela signifie que tu peux donc influencer la structure de ton cerveau simplement en modifiant tes pensées de manière répétée et surtout intentionnelle. La deuxième expérience, elle a été réalisée au MIT. Je vous en avais déjà parlé des expériences avec les athlètes qui visualisent leur performance pour obtenir des résultats comparables à ceux qui le faisaient physiquement. En fait, ils ont enregistré les visualisations comme des répétitions réelles. Et dans le contexte de l'entrepreneuriat, parce que là on a le contexte sportif, tu me dis oui, ben, moi ça ne me sert pas, moi je suis dans l'entrepreneuriat. Donc dans le contexte de l'entrepreneuriat, visualiser une vente réussie ou avoir cette vision-là, c'est une présentation qui va réduire la peur. Et comme ça réduit la peur, ça améliore la performance de ce que toi, tu vas pouvoir accomplir. C'est-à-dire qu'avant d'agir clairement vers un résultat, imagine-la avec un ressenti. Et cela va conditionner le cerveau à percevoir la situation comme gérable. C'est ça qui est intéressant. Comme c'est gérable, cela renforce la confiance. Et comme cela renforce la confiance, cela n'active pas l'architecture traumatique. La troisième expérience que je veux te présenter, avant qu'on avance encore dans tout ça, c'est que, en fait, avant que tu puisses surtout gagner de la monnaie, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment tu transformes ce que tu sais en monnaie, tu vois, ou en succès. Donc, à ce moment-là de la vidéo, si tu peux mettre un like et t'abonner, ça serait cool. C'est une étude qui a été réalisée, donc le troisième là, qui a été réalisée à Berkeley. Et ils ont montré que l'auto-compassion active, t'es pas obligé de retenir ce que je vais te dire là, mais bon, ça c'est moi, j'aime bien. Ça active le cortex singulaire antérieur. Voilà, si un jour tu as une réunion, tu vas dire oui, je suis en train d'activer mon cortex singulaire antérieur. Et en fait, c'est une région associée à la résilience et au bien-être aussi. Et donc, cela réduit l'activité de l'amygdale, donc le stress qui est lié à la peur. Tu vois l'importance ici de sortir des émotions ou des sentiments ou des ressentis de honte et de culpabilité de gagner de l'argent ou garder les échecs passés comme une vérité. Parce que du coup, tu gardes cet échec passé, ça va te stresser, donc ça te charge émotionnellement. Et c'est là où on se rend compte qu'il va falloir travailler sur quelque chose de particulier qu'on appelle le pardon. Le pardon de ces erreurs passées. En fait, pour permettre au cerveau, plutôt que d'être concentré sur le stress passé, de se concentrer sur le présent. Et présent, c'est cadeau. Donc tu vois, ici, je te présente 3 techniques simples. Prends celle qui te va le mieux, tu vois. Prends celle qui va t'aider le plus. Qui va t'aider le plus, en fait, celle qui te guide le plus. Celle qui va t'aider le plus, c'est celle où tu te sens porté. Tu te dis, ah ouais, tiens, celle-là, elle a l'air cool, j'ai envie d'y aller. Et j'aimerais qu'on aille plus loin pour sortir vraiment de cette peur et transformer ce que tu sais en succès. En fait, la peur est un signal d'opportunité. Et c'est surtout, elle indique que tu es en train de te rapprocher de la situation
qui est en train de te faire grandir. Vois plus la peur comme un indicateur que tu es en train de grandir, que tu es en train d'apprendre, que tu es en train d'avancer. Et plus tu avances, plus tu apprends, plus l'architecture traumatique grandit avec toi. Et comme elle l'accepte, eh ben, tu vas pouvoir gagner plus. En fait, si elle est bloquée, elle a peur par exemple de gagner plus de 5 000 euros, donc cela bloque. Mais si elle comprend que tu n'es pas en danger, du coup, elle ne bloquera pas. Elle te permettra d'obtenir tes premiers 5 000 euros. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est exactement ça. Si tu ressens de la peur avant d'annoncer ton offre à un client, cela signifie que tu t'apprêtes à faire quelque chose d'important pour ta croissance, par exemple. Et donc, juste cette architecture traumatique qui est quelque part quelque chose qui t'a… Il n'y a pas à la culpabiliser, il n'y a pas à dire du mal de cette architecture. Elle t'a sauvé, elle t'a protégé pendant des années. Donc, aujourd'hui, c'est simplement que tu n'as plus à être protégé de ces fameux si je gagne plus que papa ou maman, voilà. Tu n'as plus besoin de ça. Cette architecture traumatique, quand elle est comprise, elle devient plus le frein, elle devient le booster. Il existe aussi ce qu'on appelle le reframing. C'est une expérience qui a été faite, excuse-moi pour mon accent anglais, reframing. Et du coup, c'est une expérience qui a été faite à Stanford. Plutôt que de dire je me plante, mets-toi dans l'énergie de la gagne. Il existe donc le reframing. C'est les expériences de Stanford que je t'ai présentées. Donc, on a expliqué la reprogrammation, la réécriture cognitive. Après, il y a les techniques du MIT où on visualise l'argent sur ton comportement. Et enfin, il y a la fameuse étude qui a été faite à l'université de Berkeley où l'action est une preuve tangible, donc ça réduit l'impact de la peur. Maintenant, tu viens de capter comment la peur devient un levier. Il est temps de structurer tout ça dans un plan complet. Dans cette partie, on va voir comment transformer ces nouvelles croyances et cette détermination en action. Parce que je veux que ces actions te rapprochent de ton succès. Comprendre la peur, c'est essentiel, on vient de voir. Cela va t'aider à transformer tes croyances on va dire, en clé pour réellement avancer. Donc, je vais te donner le plan complet. Si tu te retrouves encore bloqué et toujours au même point, c'est que là, il y a un vrai sujet. Tu vois. Là, je vais te guider pas à pas par un plan simple, efficace pour te permettre de dépasser tes peurs et atteindre, on va dire comme ça, tes objectifs financiers. La première étape, tu as identifié ta peur spécifique. Tu en choisis une. Tu ne vas pas toutes les choisir parce que sinon, tu vas t'éparpiller. Et donc, en vibrant une peur spécifique, tu peux aussi concentrer ton énergie sur des résultats plus facilement. Donc, quelle peur, si je la surmonte aujourd'hui, aura l'impact le plus positif sur mes résultats? Mets pause et note-la. Est-ce que c'est la peur d'un rejet, d'un abandon? De quoi as-tu peur précisément? La deuxième étape, c'est de comprendre l'origine de cette peur. Nos peurs actuelles sont les échecs des situations passées. En comprendre l'origine va t'aider à dédramatiser. Écris ici la première fois que tu as ressenti cette peur. Pose-toi. Est-ce que cette peur est encore valide dans la situation actuelle? Prends un moment. Tu peux mettre pause, tranquillement. Qu'est-ce qui cause ce mal-être intérieur? Et reconnais-toi le droit de ressentir cette émotion. Regarde où elle fait mal dans ton corps. La troisième étape va être, tu vas accepter que chaque étape, chaque expérience, même douloureuse, est une opportunité de croissance. Qu'est-ce que cette situation dit de moi? Là, tu continues, tu vois, tu es en train d'identifier ce qui t'active. Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que j'ai peur d'être abandonné? Est-ce que j'ai peur d'être abusé? Est-ce que j'ai peur d'être humilié? Est-ce que j'ai peur d'être trahi? Est-ce que j'ai peur de vivre des injustices? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que j'ai honte? Quatrième étape, c'est regarde-toi agir dans cette situation sans jugement, en métaposition. Juste, tu te vois faire. Regarde ce que tu t'es enseigné. On est les meilleurs élèves des plus mauvais enseignants. Regarde ce que toi tu t'es enseigné. Et donc, si c'est toi qui te l'as enseigné, tu sais que tu peux te le désenseigner. Si c'est toi qui l'as créé, tu sais que tu peux le décréer. Et donc, l'étape 5 maintenant, c'est que tu vas devoir exprimer l'émotion que tu ressens. Colère, frustration, peur,
angoisse, anxiété, tristesse, mélancolie, honte. En nommant l'émotion, elle se sent comprise, puis acceptée. Alors là, on va dans l'acceptation, dans le sujet du travail, ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, sur le sujet du pardon. J'accepte d'avoir eu ce comportement limité à une époque de ma vie. Donc, tu vas rédiger cette phrase. Moi, prénom. J'accepte que quand je dois gagner de l'argent, je ne peux m'empêcher de ressentir. Et tu nommes l'émotion. Désormais, je ne sais pas encore comment, mais face à cette situation, je ferai autrement. Une fois que ton étape 5 est faite, on passe à l'étape 6. Ressens en toi la libération de l'émotion. Et ça, tu vas le faire par le cœur. Accueille à l'intérieur le ressenti de paix en mettant la main sur ton cœur. Et juste, on va passer à l'étape 7. Juste ça, en faisant ça, en fait, le cœur, on a des neurones dans le cœur et en mettant la main sur son cœur, il s'active. Donc il dit, ah ok, c'est à nous de bosser. L'étape 7, tu vas t'engager par écrit à ne plus nourrir tes ressentis envers cette situation et surtout envers toi-même. Tu n'as plus à ressentir cette colère avec toi-même. Et tu vas célébrer la paix pour chaque vente que tu vas faire. Construire ce plan d'action peut sembler simple, mais il n'est pas simpliste, car il vient dans la psychologie humaine que tu es. Et cela peut être parfois difficile de le faire. Si tu ressens, je vais le dire comme ça, si tu ressens que c'est difficile pour toi de le faire seul, et que tu veux une approche plus personnalisée pour dépasser ta peur, atteindre, on va dire, les objectifs financiers ou une liberté financière, une liberté géographique, prends ton rendez-vous, il y a le lien. Pense aussi que passer à l'action dans ce processus, c'est simple, mais puissant. Donc, en identifiant ta peur, en fixant ton objectif clair et en célébrant à chaque étape, tu vas te construire non seulement des résultats financiers, mais aussi une confiance en toi durable. Donc, je t'invite à le faire, ce protocole. Maintenant, abonne-toi, mets un like, partage cette vidéo à un maximum de gens à qui ça va aider. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Pense à prendre ton rendez-vous. Ciao, mon ami.